Attachez votre ceinture, ça va démarrer. Celui qui met la main à la charrue et qui se retourne pour regarder derrière lui n'est pas digne, n'est pas propre du monsieur. Ouais. C'est chaud, hein? Comme si on devait ne pas regarder derrière soi. Ouais, mais c'est quand même utile. Parce que là, si j'avais fait une marche arrière, c'eût été quand même mieux de regarder où je vais en arrière, plutôt que rentrer dans un mur, écraser un chat. Voilà. Alors c'est peut-être pas exactement ça que ça veut dire. Peut-être c'est plus comme cette question-là, qui met la charrue avant les bœufs. Ah, c'est ridicule, incohérent. Évidemment, c'est pas la charrue qui va tirer les bœufs, c'est les bœufs qui vont tirer la charrue. On est d'accord? Et bien là c'est pareil. Quand on commence quelque chose, il vaut mieux le faire à fond, être totalement à ce qu'on fait, notamment être disciple du Christ. Si c'est pour faire semblant, se faire mousser, bon, aujourd'hui ça marche plus trop, mais peut-être qu'à l'époque c'était bien vu. Voilà, tiens, encore un disciple du Christ. Ouh, il a la classe. Bon. Si on n'est pas cohérent avec soi-même, si on dit qu'on veut suivre le Christ, mais qu'en même temps, on n'a qu'une envie, c'est d'être ailleurs, avec d'autres, pour autre chose, alors c'est pas la peine. Alors regardez, en arrière c'est bien, pour faire le point sur la vie qu'on a vécue, pour voir peut-être aussi ce qu'il faut améliorer. Par exemple, l'agriculteur, hein, qui regarde les sillons derrière lui, qui jette un coup d'œil derrière lui pour regarder les sillons, si jamais il voit que c'est pas exactement comme il le souhaite, il peut corriger sa trajectoire. D'accord. Voilà. Puis ça permet aussi de réaliser toutes les bénédictions qui sont sur nos vies. Parce que bon, on a quand même plutôt tendance à penser que nos vies sont bien pourries, bien difficiles. Et c'est qu'avec le recul qu'on se dit ah bah tiens, c'est peut-être pas aussi pourri que ça. Donc regarder derrière soi, ça a quand même du bien. Mais jeter un coup d'œil pour ça, ce n'est pas le but finalement, de ne rester coincé qu'à ça. De ne plus voir autre chose que par exemple le peuple d'Israël, le peuple hébreu, dans le désert. Quand le seul truc qu'ils voyaient, c'était les marmites remplies de viande, qu'ils avaient sans doute même pas en tant qu'esclaves, mais en Égypte ils avaient des marmites remplies de viande. Résultat, 40 ans à errer dans le désert. Ou alors la femme de Lot, vous vous souvenez? Oui. Être transformée en statue de sel quand ils ont fui Sodome, pas parce que elle a regardé Sodome brûler, non, mais parce que son cœur, son âme était encore là-bas alors que son corps essayait de fuir. Voilà. Le jeune homme riche, pareil. Ce qui fait qu'au final, il repart très triste. C'est parce qu'il ne pouvait pas être tout entier à la suite de Jésus. Pas qu'il soit millionnaire, milliardaire ou je sais pas quoi. Chaque centime d'euro lui était plus précieux que de suivre le Christ. Voilà. Alors nous, oui, si nous nous engageons, peu importe d'où vient l'appel, que c'est nous qui allions trouver Jésus, que Jésus nous appelle lui-même à lui, comme ces trois inconnus là, ces trois anonymes, peu importe, ayons un cœur entier, un cœur tourné vers Dieu, prêt à aller de l'avant, comme le disait mon moniteur de moto-école, il y a une trentaine d'années, même plus, le regard doit être loin,
large et précis. Et régulièrement, tout le temps, regardez dans les rétros pour être sûr que, parce qu'en fait, le danger peut survenir de partout. Regardez loin, large et précis pour voir au-delà des difficultés, pour voir au-delà de la mort, voir celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui nous appelle à la vie, celui qui est à côté de nous comme un instructeur d'auto-école, d'ailleurs 10-10, voilà, vous voyez, je respecte, et qui nous souhaite bonne route de tout cœur. Amen. Amen. D'ailleurs, Dory l'avait très bien compris. Non, pas Dory l'exploratrice, Dory de Nemo. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Si elle l'a compris, franchement.